Alors bonjour à toutes et à tous, mon nom est Emmanuel Lustrema, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Avesnois Autrement. Alors aujourd'hui je vous propose la vidéo de découverte du village de Mérieux, un petit village juste à côté de Maubeuge. Et Marc va vous raconter l'histoire de Philippe Bataille, un jeune fille de 18 ans qui a perdu la vie tragiquement dans une des habitations du village de Mérieux le 31 août 1944. Alors j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à partager mon travail. Voilà, moi je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube L'Avesnois Autrement. Bye. Une vie, un village. Mérieux, Philippe Bataille. Mérieux, ce village à quelques pas de Maubeuge. On trouve déjà une existence de ce village au 7e siècle. Il ne se situe pas loin de la frontière belge. Vous vous doutez bien que, comme le village de Tenir-Seron, il est victime de quelques combats en raison de sa position. L'histoire de Philippe Bataille en est un exemple. Elle le hante à jamais, la terre de Mérieux. Habitant vraiment pas loin de Mérieux, depuis maintenant plus de 35 ans, j'ai beaucoup d'affection pour ce village. Il est le terrain de mes premières sorties à vélo, quand je prends la direction de la Salmagne avec mon frère et mes amis. Il n'a pas changé, et avec le temps j'apprends à l'aimer. J'aurais bien voulu, quand j'étais gamin, à l'école du faubourg de Mons, que mes instits m'apprennent l'histoire de ces personnes qui ont donné leur vie pour sauver la patrie. Bien avant la Seconde Guerre mondiale, un monument, celui de la bataille de la Grisouelle, nous rappelle le sacrifice d'hommes. Cette bataille, ou plus exactement la bataille de la Grisouelle, a eu lieu le 11 juin 1792. Un bataillon de volontaires de la Côte d'Or, qui fait partie de l'avant-garde de l'armée de Lafayette, tient tête à 33 000 Autrichiens. Les Français sont durement touchés par les Autrichiens, beaucoup plus nombreux. Le commandant de l'avant-garde française, le maréchal de camp Jean-Baptiste Gouvion, est tué d'un coup de canon. Niveau patrimoine, ce village comporte une église qui porte le nom d'église Saint-André. Elle est bâtie entre 1867 et 1868. En octobre 2016, elle retrouve ses 16 vitraux après un chantier de 7 années grâce au travail de Marie-Noël Frumin. Il remplace le verre cathédrale uni apposé le lendemain du conflit de 14-18. Vous pourrez aussi partir à la découverte du seul oratoire et de ses 3 chapelles. Qui dit Mérieux dit route de Mons, et qui dit route de Mons dit Fort des Sarres. Il est implanté dès 1878, écrasé en 1914 sous le feu allemand. Il est complètement défoncé par les énormes obus de 420, pesant plus de 800 kg. Il est modernisé avant 1940 et reçoit 2 blocs en béton armé reliés entre eux par un tunnel. L'histoire se répète, il est totalement anéanti en 1940 par l'armée allemande du fait de son artillerie et de son aviation. Il se trouve de nos jours sur une propriété privée.
Petit aparté, non loin de lui se trouve la casemate de Crèvecoeur, un endroit que j'ai eu la possibilité de visiter quand j'étais gosse. Mérieux, un village d'apparence tranquille, mais qui ne l'a pas toujours été. Certains endroits, arbres, chemins ou routes pourraient témoigner de l'animosité des hommes. Il est calme et paisible, mais il a vu couler le sang d'innocents. Maintenant, je vous laisse avec Marc, qui va vous raconter l'histoire de Philippe Bataille. Philippe Bataille, un destin tragique. Philippe Bataille, né à Maubeuge le 10 janvier 1926, fils de Pierre Bataille, natif de Louvroil, clerc du huissier, décédé en 1930 à l'âge de 42 ans, au chapitre de Maubeuge et de Louise Lalouillot, infirmière, fille du docteur Paul Lalouillot de Tully en Belgique, qui est bourgmestre du village. Il est résident avant la mort de Pierre au 27 de la rue de Rosy, puis au 61 de la route d'Avennes à Maubeuge. Il est même scout durant sa jeunesse. Son frère Jacques, quant à lui, est séminariste à l'époque des faits et deviendra l'appel Jacques Bataille, vicaire à Maubeuge, sous le bois, professeur à l'institution Notre-Dame de la Sambre, curé de Tesnières-sur-Ron, mal plaqué, etc. Nous vous racontons l'histoire de cet homme. Cette histoire est forte. Elle est forte par la manière par laquelle les soldats allemands mettent fin au jour de ce jeune homme de 18 ans. Rappelons-nous tout d'abord du contexte. Les troupes allemandes sont attaquées de toutes parts. Le débarquement allié a lieu. Le Führer sent tourner le vent et il prend des décisions de plus en plus stupides. Ses armées se replient pour regagner la frontière belge puis l'Allemagne. Ils sont mis à mal des bons nombres de villes ou de villages par la résistance française. Elle ne cesse, de jour comme de nuit, de les harceler pour qu'ils rendent compte de leurs actes, de leurs crimes ou même de leurs massacres. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Le chant des partisans, entonné par Anna Marley, pour la première fois sur les ondes de la BBC le 9 février 1944, va devenir l'hymne de ceux qui se battent, luttent et meurent. Le jour du drame, une colonne de prisonniers russes d'environ 105 hommes venant de Caen et se dirigeant vers la Belgique prend la direction de la ville de Maubeuge. Le 30 août 1944, ils arrivent à Maubeuge et y passent la nuit. Le 31, ils reprennent la route en direction de la Belgique voisine. Ordre est donné à la 33e compagnie FFI de faire évader 2 officiers russes. C'est ce que font ces hommes. Lors de la traversée de la ville, le préposé des douanes Bocquet remarque la présence de la colonne des prisonniers à la hauteur de la porte de Mons, accompagné de Marc Brault, fils du capitaine Brault, du lieutenant Segala, des douaniers Gliner, Monin, Landbusch et du jeune scout FFI Philippe Bataille. Tous les moyens sont bons pour faire évader les 2 officiers russes. Au niveau du lieu dit la Grissoël, en arrivant au carrefour des routes de Mérieux et du Grand-Bois, le moment est jugé opportun pour faire évader les 2 officiers. Seulement, bon nombre de prisonniers en profitent pour s'évader aussi. C'est là que tout part en vrille. Au même moment, un camion SS venant de Béthigny arrive. À ce moment précis, les sentinelles ainsi que les SS se mettent à tirer sur les résistants. Gliner blessé, accompagné de Jean Brault et Philippe Bataille, se réfugient tous 3 dans la maison du charron Peters. Un charron est un artisan spécialisé qui travaille le bois et le métal. Il trouve refuge dans le grenier de la maison. L'ordre est donné par les Allemands de descendre du grenier. Non armés, le capitaine Brault et Gliner, blessés, décident de se rendre. Le SS sait qu'il ne reste qu'un homme à l'intérieur et décide donc de faire ouvrir le feu, mais l'officier est touché par une balle perdue. Le drame. Fou de rage, le SS abat le capitaine Brault et le douanier Gliner. Comme si cela ne suffisait pas, il décide de faire arroser la maison d'essence. En voyant des grenades incendiaires à l'intérieur, la maison se met donc à flamber. Le jeune Philippe Bataille est toujours à l'intérieur, son corps est complètement carbonisé et retrouvé le soir même.
Aucune arme ne sera découverte près de lui. Quant à l'officier, il perd la vue du fait de sa blessure. Quelques instants après, face à ces hommes, les prisonniers russes, quant à eux, ont le temps de se réfugier au Grand Bois, notamment chez M. Jean Fourré. Il s'échappe aux Allemands. M. Jean Fourré reçoit par la suite la médaille soviétique du courage et les soldats russes s'unissent aux patriotes français pour libérer la France. Cette histoire poignante nous rappelle les sacrifices et la bravoure de ceux qui ont combattu pour la liberté pendant la Seconde Guerre mondiale. À travers le récit de Philippe Bataille et des événements tragiques qui ont entouré sa mort, nous nous plongeons dans une période sombre de l'histoire où le courage et la résistance étaient essentiels pour contrer l'oppression nazie. Moi, Marc, jeune passionné d'histoire, je vous ai permis de découvrir le destin tragique de Philippe Bataille et le courage dont il fait preuve en tant que membre de la résistance française. Cette histoire nous rappelle l'importance de se souvenir des sacrifices de ceux qui sont combattus pour la liberté et nous encourage à perpétuer leur mémoire pour les générations futures. À travers cette vidéo, nous honorons la mémoire de Philippe Bataille et de tous ceux qui ont donné leur vie pour un idéal de liberté et de justice. Puissent leurs actions continuer à nous inspirer et à nous rappeler que la liberté est un prix, mais qu'elle vaut toujours la peine d'être défendue.